travail rend-il malade? En tout cas, de plus en plus de salariés sont absents. Un employé a mis fin à ses jours ce matin en s'immolant par le feu. Ça s'est Le passé fait sur d'être toujours plus productif, plus dans la rentabilité, et donc diviser pour mieux. Nous n'avons plus que les longues absences dues à des maladies purement réelles. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode du podcast Syndex sur les risques psychosociaux. Un 4e épisode un peu particulier puisque nous sommes allés recueillir le témoignage de Vincent Mével, élu et aide-soignant en poste au CHU de Nantes, et pour lequel les experts Syndex avaient réalisé une mission en 2012 sur les difficultés auxquelles étaient exposés les agents et principalement les facteurs de risques psychosociaux. Une façon pour nous de vous montrer les facteurs de RPS du point de vue des élus et de montrer concrètement le rôle de l'expertise. On écoute tout de suite Vincent Mével. Bonjour Vincent, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour, donc mon nom c'est Vincent Mével, je suis aide-soignant au CHU de Nantes depuis 1994, investi au niveau du CHSCT en tant que secrétaire pendant 2 mandats et toujours actuellement, et aussi au niveau du syndicat, spécialisé un peu dans les questions de prévention des risques et de qualité de vie au travail. Alors Vincent, vous avez fait appel à Syndex en 2012, est-ce que tu peux nous dire sur quelle base ? Alors sur la base d'un retour à l'équilibre financier, demandé par la Cour des comptes et l'ARS, donc avec des changements au niveau des effectifs et des organisations de travail. Donc un contexte de transformation qui a généré beaucoup de tensions au niveau des conditions de travail et de la souffrance au travail des collègues. Et c'était quel type de signe en fait ? Ça se traduisait par une augmentation constante de l'absentéisme qui malheureusement, due à cette intensification constante, n'a fait que augmenter jusqu'à aujourd'hui. En fait, on est rentré dans une spirale infernale où l'absentéisme génère de l'absentéisme. Mais quand on n'arrive pas à agir sur les causes profondes de cet absentéisme, qui est dû à un épuisement professionnel, effectivement, on ne continue toujours qu'à alimenter cette spirale. Et comment est-ce que Syndex vous a aidé ? En fait, Syndex nous a aidé à poser un diagnostic partagé. Il y avait un certain nombre de choses que l'on dénonçait depuis des années, mais qui étaient toujours traitées sous l'angle de l'émotionnel ou du subjectif. Syndex nous a permis de poser une méthodologie diagnostique qui a pu être aussi partagée au niveau de nos interlocuteurs de direction. À partir de là, on a pu commencer un véritable travail de fond de prévention primaire sur les RPS et l'amélioration des conditions de travail. Il y a un certain nombre de signaux et d'actions concrètes qui étaient préconisées dans le rapport, qui ont pu se mettre en place, pas tout de suite, mais sur plusieurs années, et qui continuent actuellement aussi d'être mis en place. Donc ça, c'est vraiment un travail qui a permis de lancer en fait notre direction dans un travail objectif de prévention des risques professionnels et d'acculturation de la prévention des risques en général. L'absentéisme, il était causé par quoi essentiellement ? Alors l'absentéisme, il est dû principalement à l'intensification du travail, mais il est dû à un déficit en fait de temps de repos. On a des cycles de travail qui sont très très compliqués dus aux horaires atypiques de l'hôpital, tôt le matin, tard le soir, alternance jour-nuit, ouvert 24 heures sur 24, donc sur les vacances, les jours fériés et les week-ends. Et comme pour des raisons budgétaires, on ne peut financer qu'une partie de l'absentéisme, c'est-à-dire à l'époque du rapport 65%, maintenant 70%, il reste toujours une part d'autoremplacement. Les gens reviennent sur leur repos, reviennent sur parfois leur congé annuel, et donc ça crée une désorganisation autour des temps de repos. Et cette désorganisation fait que l'horloge interne n'est jamais calée sur une alternance repos-travail régulière, et donc on a une intensification du travail qui pèse sur des corps toujours en déficit de temps de repos. C'est pour ça que ça crée à la base un épuisement professionnel qui est aggravé par les TMS, parce qu'on a des durées moyennes de séjour et toujours plus courtes avec des patients toujours plus lourds, donc on a une augmentation des gestes qui se fait sur des corps de plus en plus fatigués, d'où finalement cette augmentation de l'absentéisme. Et qu'est-ce qui a changé depuis le rapport ? Alors on a eu, qui était déjà préconisé, la mise en place d'un ergonome à temps plein, la mise en place de préventeurs au niveau du service de santé au travail, notamment d'un psychologue du travail, des fonctions infirmières comme l'infirmière de coordination a été mis en place et c'était préconisé, les aides-soignants avec une dimension plus intendante a pu être mis en place, c'était le cas dans le rapport. Et il y a aussi la question des espaces de discussion
qui donne un peu plus de latitude de discussion au niveau des équipes de terrain. Ça a pu être expérimenté au CHU de Nantes. Et tout le travail aussi sur la souffrance ou la difficulté du travail des cadres intermédiaires, avec notamment la mise en place de coaching, de formation à la prévention des risques et de tout un tas de formations sur les risques psychosociaux ont pu voir le jour depuis l'édition du rapport. Aujourd'hui, on est en 2019. Depuis ce rapport en 2012, tu as dit qu'il y avait un certain nombre de choses qui avaient été mises en place, mais aujourd'hui, ça veut dire que tout va mieux à l'hôpital ? Non, malheureusement. Mais c'est vrai qu'on a pu actuellement avoir un certain nombre de métiers comme l'ergonome dont je parlais tout à l'heure, mais aussi une direction qui ose afficher une directrice de la qualité de vie au travail, des commissions RPS, des commissions qualité de vie au travail. Sauf que derrière cet affichage ou cette volonté institutionnelle d'aller dans la bonne direction, on bute toujours sur des problématiques structurelles qui pèsent sur l'hôpital, notamment le mur budgétaire, qui ne permet pas de financer les effectifs supplémentaires qui sont dus à la demande de soins toujours croissante. En première page des préconisations, il a été rappelé par l'équipe d'experts qu'il était remarquable de constater l'intensité du travail à laquelle font face les équipes de soignants dans les services en 2012. 7 ans après, cette intensité, cette complexité du travail n'a fait qu'augmenter. Donc il est facile maintenant de constater ou d'imaginer qu'il puisse y avoir des risques psychosociaux majeurs face à cette intensification du travail, surtout à l'hôpital où on est confronté à une charge émotionnelle qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Comment est-ce que tu vois la situation évoluer dans un avenir proche ? Un bâtiment avec plus de 9000 collaborateurs, on n'a pas encore trouvé la recette ou la méthodologie qui permettrait d'autonomiser en fait au plus près du terrain les équipes, parce qu'on est soumis à l'intensification du travail, mais on est soumis à une réorganisation permanente, que ce soit au niveau des protocoles, que ce soit au niveau de l'organisation médicale, que ce soit au niveau des financements. Donc on n'a pas encore réussi à trouver le bon niveau d'autonomie pour pouvoir faire face à ces réorganisations permanentes. Il faut savoir aussi que les évolutions technologiques comme le numérique ou l'informatisation fait peser aussi sur les collègues une adaptation permanente, puisque les logiciels dont on équipe les services, finalement, demandent une adaptation à la machine, une adaptation à la logique des logiciels qui se rajoutent aux difficultés qu'on connaissait déjà. Merci Vincent. Merci à vous, et puis je pense que nous, on sera amenés à re-questionner le rapport dans les années à venir. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'expertise sur les risques psychosociaux, rendez-vous sur syndex.fr. À noter également lundi 9 décembre, un webinaire à suivre en direct de midi à 13h sur votre ordinateur, tablette, téléphone, qui portera sur les RPS. Il sera animé par Laurence Guéret et Isabelle Creteny, que vous avez déjà entendu ici, et que nous retrouverons la semaine prochaine pour le 5e et dernier épisode de cette première saison des podcasts Syndex. Elle nous parlera du rôle des représentants des salariés en cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et toutes les infos sont à retrouver sur syndex.fr. D'ici là, portez-vous bien.